Monsieur Sophie d'abord, une sœur et une amie. Je vais me mettre à côté. D'accord. Bon, là je crois que c'est bien. Pour les gens qui nous suivent à distance. Tout à fait. Tout est aussi tout à fait. et retransmis sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Sophie. Alors, Monsieur l'ambassadeur, cher André, Madame la représentante du ministère des Affaires culturelles, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les panélistes, Mesdames et Messieurs, chers invités. Permettez-moi tout d'abord de vous exprimer mes chaleureuses salutations et vous souhaiter la bienvenue. Comme vous le devinez, c'est des sentiments de reconnaissance, honneur, plaisir et fierté qui m'animent aujourd'hui face à un auditoire aussi riche. Et cet auditoire qui est là également pour partager des moments d'expression intellectuelle et culturelle, voire universelle. Mesdames et Messieurs, en ma qualité de présidente du GAF, qui est le groupe des ambassadeurs francophones, et en collaboration avec l'Institut français de Tunisie, sous la houlette de mon homologue, son Excellence, Monsieur André Parent, ambassadeur de France en Tunisie, que je voudrais solennellement remercier. Nous avons initié cet événement autour du thème « Quelle humanité pour demain ?» Sans doute, vous voyez à quel point un tel thème est d'une pertinence, vu les défis qui nous interpellent, mais au regard du contexte actuel avec cette pandémie du Covid. Devons-nous repenser notre mode de vie et au sortir, je le souhaite vivement, de cette pandémie, quelle approche devons-nous avoir par rapport à notre moi, mais par rapport aux autres? Je laisse bien sûr les panélistes qui sont mieux outillés que moi pour en discuter, en débattre et bien sûr peut-être faire de telle sorte que nous qui regardons tout cela avec un œil profane, que nous puissions en tirer les enseignements qu'il faut et avancer vers d'autres horizons plus meilleurs. En effet, c'est dans le cadre du mois de la francophonie et en prélude à la 18e édition du sommet de la francophonie à Djerba en Tunisie qu'il faut inscrire les événements d'aujourd'hui, qui se présentent comme occasion pour le Sénégal de partager la richesse et la diversité de sa culture, tel que le poète président, chantre de la négritude, du dialogue des cultures et de la civilisation de l'universel, en avait rappelé la singularité, mais également ses traits caractéristiques. Qu'il me soit permis de profiter de cette tribune pour rappeler le lien séculaire qui unit fort heureusement le Sénégal et la Tunisie. Nos deux États entretiennent des relations anciennes et multiformes, qui ont acquis leurs lettres de noblesse sous les magistères des pères fondateurs que nous ne manquerons pas de rendre hommage demain, Inch'Allah, les présidents, je veux dire les présidents Senghor et Bourguiba, qui entretenaient des relations fraternelles. Avec certains de leurs pères, il avait compris que l'Afrique profitera de la richesse de la francophonie, la langue française qui nous unit, et qui constitue, selon le poète Ibrahim Hassen, vous m'excusez de citer que des Sénégalais aujourd'hui, qui dans son exposé Tunisie-Sénégal, Bourguiba-Senghor et la francophonie, je le cite, le ciment de la solidarité qui permet à une communauté des peuples de communiquer sans intermédiaire, de se comprendre sans malentendu et de s'entendre dans ses différences. Fin de citation. Pour vous dire, comme l'a si bien rappelé Monsieur l'ambassadeur, en parlant de la francophonie, certes le lien, le français est là, mais ça va au-delà de cette langue que nous avons en partage et que nous chérissons. Depuis, la francophonie est devenue un partenaire de choix, notamment pour la circulation, la création artistique et la production littéraire des pays francophones entre le Nord et le Sud. Mesdames et messieurs, le Sénégal est un pays multiculturel. Il regorge d'une diversité ethnique, religieuse et artistique, conservée et vivifiée par des hommes et des femmes passionnés, tolérants et solidaires, issus de milieux divers, notamment le président Léopold Sédar Senghor, le professeur Cheikh Anta Diop, le président Abdoulaye Wade. Et lorsque je veux parler du monde de l'art, je ne saurais ignorer M. Abdoulaye Diallo, le berger de l'île de Ngor, à qui je n'ai fait qu'emprunter le thème qui nous réunit tous aujourd'hui, quelle humanité pour demain. Lorsqu'il s'agira du cinéma, je citerai Ousmane Sembène, Djibril Diop Mambéty, Alain Gomis, etc. et Mati Diop.
De la religion, nous avons des références. Cheikh Ahmadou Bamba, El Hadj Malick Sy, Cheikh Ibrahima Niass, pour ne citer que cela. Il me plaît de souligner le legs d'une culture intellectuelle issue de nos devanciers, à l'image du poète président Léopold Sédar Senghor et de ses contemporains, qui ont apporté leur contribution aux enjeux africains de l'heure, la négritude, la civilisation noire, et défendu des valeurs communes véhiculées à travers une langue, le français, et sous la coupole d'une entité dénommée la francophonie. Cet héritage est encore vivant dans la conscience d'une nouvelle génération de Sénégalais afro-optimistes qui a bien repris le flambeau. Et pour ce faire, je citerai Fatou Diom et Felwine Sarr, Ismaïla Badji, Madame Diop Aïda, ici présente, et qui font la fierté de notre pays et également de tout un continent. Mesdames et messieurs, j'ose espérer qu'avec les différentes prestations que Monsieur l'ambassadeur n'a pas manqué de dérouler, la semaine que nous aurons montreront les valeurs de civilisation universelle qui rythment le quotidien et qui favorisent également le partage, l'échange multiculturel. Vous me permettez de finir mon propos en remerciant toutes ces sommités qui ont rendu possible ce rendez-vous, avec une mention particulière à l'équipe de l'Institut français de la Tunisie. Je voudrais également, si vous me le permettez, comme vous le savez, notre doyen, l'ambassadeur du Cameroun, Victor Loé, est en partance et je voudrais lui rendre un hommage mérité. Lui qui m'a accueilli dans ce pays, frère, et facilité la collaboration entre les missions diplomatiques et consulaires présentes ici en Tunisie dans une parfaite symbiose. Il ne me reste qu'à vous souhaiter un agréable moment. Et je le rappelle, c'est une semaine du 26 jusqu'au 2 avril. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Madame, Monsieur l'ambassadeur. Je voudrais aussi saluer, entre-temps est arrivée la représentante de l'OIF en Tunisie, et je voudrais aussi vous saluer, vous remercier de votre